Allez, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la suite des acariens, la partie 2. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé? Comme je l'avais prévu, nous avons les Dinipergus, les premières Dinipergus très claires et la Herculanus, qui ont eu des acariens. Donc comme prévu, il n'y en a pas eu beaucoup, hein, il y en a eu 2-3 qui sont rentrés. Mais 2-3, ça suffit à, dans un mois, me tuer complètement mes jeunes colonies. Donc, j'ai dû les déménager en urgence. Ça n'a pas été facile du tout parce qu'elles n'ont pas du tout voulu bouger du tube. Donc, j'ai été obligée d'employer les très grands moyens pour les extirper de là. Donc les voilà, elles sont sorties. Je suis en train de leur donner à manger, à boire. Je vais leur donner des grillons. Donc pour l'instant, elles vont être enfermées en tube pendant 2-3 jours. Le temps que je leur remette leur petit ADC. Et voilà. Allez, on est maintenant sur un déparasitage de Camponotus americanus. Le gros souci qu'il y avait, c'est qu'il y avait 2 acariens à l'intérieur. Apparemment, j'ai dû pas bien les voir. Et les acariens se sont reproduits. Du coup, résultat, le tube est blindé d'acariens. Pas d'autres mots. Après, est-ce que je vais réussir à vous les montrer? Je vais peut-être pas réussir à vous les montrer. Donc la mission qui va se passer maintenant, c'est que je vais devoir enlever un maximum d'acariens pour pouvoir les transférer dans un nouveau tube que j'ai préparé. Donc c'est un tube de diamètre inférieur, donc c'est du 15 mm, ça c'était du 18. Donc je vais essayer d'en enlever un maximum. Donc je rapproche ma poubelle, parce que ça va être super important de rapprocher sa poubelle. Donc moi ce que je prends, c'est que je prends de l'essuie-tout. Alors après vous pouvez prendre des cotons-tiges, hein, vous prenez ce que vous voulez. Moi personnellement je prends l'essuie-tout, c'est bien absorbant. Je le trempe dans de l'eau, voilà, hop. Donc après vous prenez ce que vous voulez, hein, franchement. C'est vrai que j'aime pas trop le coton-tige parce que, ou le coton, parce que ça fait plein de peluches. Et je suis pas très fan, mais bon, après, chacun son truc. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais retirer si j'y arrive, le compartiment. Donc déjà, en retirant le compartiment, je vais enlever plein d'acariens. Hop, donc je le mets à la poubelle. Hop. Maintenant que j'en ai enlevé un sacré paquet, rien qu'en retirant le compartiment, je vais prendre ça et je vais passer tout le long du tube. En passant tout le long du tube, j'appuie en fait, j'appuie suffisamment de manière à les écraser. Voilà, j'en écrase un maximum parce qu'ils sont sur les parois. Donc je fais comme ça, vous voyez, elles sont, je pense qu'elles en ont tellement marre des acariens qu'elles bronchent pas, hein, parce que normalement c'est des fourmis qui sont quand même assez casse-pieds. En plus, elles stressent énormément aussi, donc franchement, c'est hyper délicat. Donc, j'en reprends à nouveau, je recommence, parce que le tube, il n'est pas bien propre. J'essaye de me rapprocher au maximum des fourmis. J'essaye de faire le dessus du tube, parce que forcément, ils sont partout. Donc, je me rapproche au maximum. Tant qu'elles ne bronchent pas, c'est cool. J'appuie suffisamment pour les écraser. Voilà. Après, comme il y a de l'eau en plus, du coup, ils vont se noyer dans de l'eau. Voilà, une fois que j'ai fait ça, ça commence à être pas mal. Je reprends du papier propre. Cette fois, il va me servir, hop là, elle a fait un 360. Il va me servir à sécher le tube. Donc je le sèche parce qu'en refaisant ça, pareil, j'appuie encore suffisamment de manière à les écraser. Puis en même temps, je sèche le tube. Voilà, super. Hop. Ensuite, une fois que vous avez fait l'intérieur du tube, surtout, vous n'oubliez pas de faire l'extérieur du tube. Parce que l'extérieur du tube, forcément, les acariens, ils sont sortis. Donc, ils sont passés à l'extérieur. Donc, on n'oublie pas de faire l'extérieur comme ça. Voilà, pareil, on appuie suffisamment pour en écraser un maximum. Voilà, je reprends un morceau de sopalin. Cette fois, je vais les sécher. On appuie encore. Voilà. Voilà. Donc tout ça parce que forcément, si je les transfère dans l'autre tube, je vais mettre tous les acariens avec.
et c'est vraiment pas top. Donc une fois que j'en suis là, c'est déjà quand même plutôt pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais repasser encore un coup avec un papier sec pour être sûr que mon tube... D'ailleurs, je vais regarder un petit peu. Alors, attendez, je regarde 2 minutes. Voilà. Donc je repasse encore un coup pour être sûr. Mais ça a l'air d'être quand même plutôt pas mal. On est vraiment plutôt pas mal. Donc là, je prends mon tube. Oh là là, encore un 180. Je rentre ce tube ici au maximum parce que c'est des fourmis qui sont très timides. Donc je vais le rentrer au maximum. Je vais tenter de trouver un rouleau de scotch. Ça y est, j'ai trouvé un rouleau de scotch. Donc ça, c'est pour bien maintenir les deux tubes ensemble. Hop. Donc, pour vraiment pas que ça roule, hein, parce que comme je suis proche de la reine, s'il y a un souci, j'écrase tout le monde. Hein, les ouvrières, la reine, le couvent, et on est bon. Je fais ça, et maintenant il va me rester à les attirer avec de la chaleur et du noir, de manière à les bifurquer dans ce tube. Voilà, c'était un petit exemple de déparasitage. Allez, on se retrouve pour les Camponotus. Alors, c'était pas de la Camponotus americanus, c'était la Sansabéanus. Mais elles se ressemblent tellement et comme elles étaient côte à côte, et ben, j'ai capté qu'après que c'était pas l'Americanus. Donc ça y est, le transfert s'est très bien passé. Là voilà, enfin dans son tube de 15 mm. Donc elle a un petit peu stressé, elle comprend pas trop ce qui se passe. Donc là, moi, ce que je vais faire pour être sûr qu'il n'y ait plus trop d'acariens qui sont passés à l'intérieur, c'est que je vais refaire la même manip que avant. Donc je vais tout mouiller. Voilà, je renettoie tout le tube. Voilà, donc elles vont pas apprécier, bien évidemment, les pauvres. Hein. Ça leur fait beaucoup d'un coup. Hein. En plus, c'est des Américaines, hein, ça stresse facilement. Voilà. Oups là. Allez, ça fait les 360, c'est un petit peu casse-pied. Hop, regardez, je vais mettre un pot de confiture. Voilà. En même temps que je reprépare un autre papier. Donc là, je vais ressécher. Voilà. Donc je fais ça bien. Je ressèche. Voilà. Hop. Voilà. Donc on fait ça bien. Voilà, une fois que l'intérieur il est fait, je refais encore un coup. Alors, attendez, je vais bloquer avec le verre cette fois. Je refais un coup à l'extérieur pour être sûr qu'il n'y en ait pas qui soit sorti. Voilà, donc je le mouille. Voilà, je le sèche. Si je trouve du papier sec. Voilà. Voilà, hop. Super. Et bien écoutez, c'est fini. C'est fini pour elle. Le tube est enfin désinfecté. Donc après, évidemment, tous les 2 jours, il va falloir que je refasse plus ou moins la même manip, sans forcément aller jusqu'au bout. Il y a la reine, hein, je vais m'arrêter ici, parce qu'après, elles vont faire le nettoyage. Mais du coup, voilà, il faudra que je fasse plus ou moins cette manipulation tous les 2 jours. Allez, nous revoilà avec les Sansabéanus. J'ai compartimenté le tube. Donc, je n'ai pas vu d'acariens à l'intérieur. De toute façon, il a été bien nettoyé. Depuis que j'ai mis le compartiment, là, elles commencent à déstresser. Elles sont d'ailleurs curieuses, elles viennent voir le morceau de liège, ce que c'est. J'ai fait un trou un petit peu plus gros, je l'ai un peu agrandi parce qu'il était vraiment petit. Alors, il y a une chose que je n'ai pas précisé, mais quand vous avez des attaques d'acariens comme ça, les colonies, elles ont besoin de boire beaucoup plus que la normale. Parce que comme elles se lavent beaucoup plus pour se retirer les acariens, elles ont besoin de beaucoup plus d'eau. Donc quand vous avez des attaques d'acariens, n'hésitez surtout pas à leur donner de l'eau, de l'eau. Si c'est des colonies qui sont en tube, n'hésitez pas à leur rajouter des gouttelettes d'eau. C'est vachement important pour qu'elles puissent se laver correctement. Une petite vidéo sur un déparasitage de Solenopsis. Le tube, il est complètement blanc d'acariens. En fait, le tube, c'était un tube en terre, donc j'ai réussi à extraire toute la terre.
Donc il est blindé d'acariens, il y en a vraiment de partout, de partout. Et pour couronner de tout, elles se sont mis à l'intérieur du coton. Et le coton, la réserve elle a cédé en fait, et le coton s'est mis à noyer. Alors là, vous imaginez, donc c'est de la Solenopsis fugax, donc il faut arriver à sauver des Solenopsis, non seulement de la noyade, mais en plus des acariens. Donc dans un premier temps, je ne sais pas si je vais arriver à filmer, parce que le faire et filmer en même temps, c'est pas facile. Alors, ouais, parce que j'ai pas de trépied, j'ai rien. Alors en fait, ce qui va se passer, c'est que je prends en fait un bâton avec de l'essuie-tout, comme ça, je le mouille. Et dans un premier temps, je vais, donc la réserve, je la laisse en bas, hein, je laisse bien l'eau en bas. Je vais tenter d'enlever déjà un maximum d'acariens, de manière à pas trop en faire passer après. Donc après, une fois que j'ai fait ça, je regarde mon papier, voir si j'ai pas des fourmis qui seraient passées dessus. Voilà. Hop, donc je vais le sécher. Alors, j'ai pas pu filmer la suite de l'opération parce que j'avais vraiment besoin de mes mains et que j'avais rien pour tenir le téléphone. Donc je vais vous le faire là, plus ou moins en fictif, pour vous raconter ce qui s'est passé. Donc j'ai nettoyé avec de l'essuie-tout le tube un maximum en fait pour pouvoir enlever un maximum d'acariens. Donc j'ai pris de l'essuie-tout mouillé, j'ai pris de l'essuie-tout sec, donc j'ai bien nettoyé toutes les parois du tube, donc pour en enlever vraiment une grosse partie. Tout simplement parce que l'objectif était d'après de retirer le coton avec le crochet que vous voyez ici. Et si j'avais pas nettoyé les acariens avant, en retirant le coton, j'aurais ramené tous les acariens. Or, c'est pas le but, vu que je veux m'en débarrasser de ces parasites. Donc, j'ai nettoyé d'abord toutes les parois du tube un maximum. Et ensuite, j'ai utilisé un crochet comme ça pour retirer le coton. Je suis passée à l'intérieur de mon tube. Comme le coton il était déjà vachement imbibé, ça n'a pas été un gros problème. J'ai passé mon crochet en dessous. Voilà, comme ça. Je ne sais pas si on va le voir. Voilà, j'ai tourné. Voilà, et j'ai tiré le coton à la surface comme ça. Et ça m'a permis de sortir les fourmis sans vraiment de difficulté. Et tout le monde en est sorti intact de cette mission sauvetage. J'ai extrait le coton avec les fourmis qui étaient à l'intérieur, donc qui avaient fait leur nid à l'intérieur. J'ai dû tirer pour extraire ce coton. Alors malheureusement, j'ai pas pu vous filmer ça. J'avais pas toutes mes mains, j'avais pas de trépied. Mais vous voyez, en fait, le coton, si vous le regardez, elles ont fait plein de galeries à l'intérieur, ce qui a tout fait péter la réserve. Donc le tube, je l'avais nettoyé avec du papier pour enlever un maximum d'acariens. Donc là d'ailleurs je le mets loin de moi, hein, parce que comme je suis allergique, c'est pas tip top. Donc là, écoutez, j'ai extrait la reine. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la reine dans le nouveau tube. Et puis on va faire partir les ouvrières. Je vais les faire déménager. Donc je vais leur installer une petite ADC pour les faire partir. Et puis on suit ça dans la prochaine partie. Là, elles sont en train de visiter. Voilà, donc là elles vont se faire des galeries. De toute façon les acariens ils vont pas venir. Voilà. La raison qui fait qu'ils sont venus en fait dans l'autre tube en terre, c'est que la terre elle a séché et ça a fait plein d'espace de partout dans le tube, et les acariens ils ont eu de l'espace où se mettre. Mais là elles vont pas le creuser dans tous les sens, elles vont se mettre dans un coin, elles vont faire un petit chemin. Et voilà, et puis moi donc tout ce qui sera rentré, tout ce qui sera ici, je vais les tuer tous les jours, je vais nettoyer. Là vous voyez elles sont en train de visiter là. Donc voilà, la boîte je vais la fermer. Je vais les laisser comme ça le temps de bouger. Vous voyez elles sont déjà en train de visiter là. Voilà, le temps de bouger. Et parce que je peux pas du tout donc extraire ce fameux couvain. Sans tout tuer, ça va pas être possible. Finalement je pensais avoir tué 3 ou 4 fourmis, et au final non, j'ai tué personne. Le coton il était tellement mou que les fourmis elles sont rentrées à l'intérieur du coton, et du coup quand j'ai tout retiré, du coup les fourmis elles ont pu ressortir, mais elles étaient en train de se noyer, hein. Le coton il était totalement imbibé d'eau. Là je l'ai séché et j'ai réussi du coup finalement à sauver la reine, parce que je pensais que j'allais l'écraser, hein, mais au final non, ça va. Elle est à l'intérieur. Allez, du coup je les remonte un petit peu. Voilà, alors évidemment il y a plein d'autres astuces, hein, il y a plein d'autres moyens de faire, hein. Moi je vous montre le moyen que j'ai utilisé. Je pense qu'il y en a d'autres qui auraient fait autrement. Il y en a, je pense qu'ils auraient vidé la réserve de l'ancien tube avec une seringue ou quelque chose comme ça.
Mais le problème, c'est que j'aurais pu faire ça, mais les Solenopsis, c'est pas des fourmis qui sont très motivées à déménager. Malgré la tonne d'acariens qu'il y avait, j'ai jamais réussi à les sortir, j'ai jamais réussi à les évacuer de ce tube, à les faire partir. Donc il a fallu au final utiliser les grands moyens. Et là, avec la réserve qui s'est mise à fuir, les grands moyens, il a fallu intervenir rapidement. Bon voilà, écoutez, on va les laisser déménager et puis je vous les montrerai quand elles auront terminé. Allez, je vous montre les Solenopsis qui ont fini leur déménagement. Donc tout s'est bien passé, vous voyez le couvain, bon, c'est tout petit, j'essaie de faire la mise au point. Mais voilà, elles ont fait des galeries un petit peu partout, hein, elles ont réussi à passer, hop. Donc voilà, écoutez, tout s'est bien passé. Je n'ai pas vu d'acarien qui serait rentré à l'intérieur. J'ai bien nettoyé la partie qui était là comme prévu. Je vais tout nettoyer correctement. Je viens de les nourrir. Vous voyez, elles ont fait des galeries, mais elles vont déjà sur le coton. Bon là, vu l'épaisseur de coton que j'ai mis, je pense que j'en ai pour un petit moment avant qu'elles me fassent n'importe quoi. Donc, morale de l'histoire, et vous voyez, c'est pas parce qu'on a des acariens qu'il faut paniquer. Hein. Il faut gérer la crise quand ça arrive et puis il faut prendre les devants, on va dire. Regardez, on les voit passer, je trouve ça super cool. Ce sont des petites galeries, bon, on va les laisser faire. Hein. De toute façon, elles vont se diriger vers le coton en fait. Hein. Elles vont vraiment se coller contre la partie là. Et puis voilà. De toute façon, si elle le perce, ça va pas être très grave vu l'épaisseur qu'il y a. Voilà les petites Solenopsis fugax qui viennent manger. Alors là, celui-là, c'est un tube qui est vachement sec là. Il faut que j'arrive à générer de l'humidité à l'intérieur pour remouiller la terre. Donc je vais faire ça juste après quand j'aurai retrouvé ma seringue. Mais voilà les petites Solenopsis fugax bien disciplinées. Elles sont trop choupinini. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que celle-ci, comme la première partie, vous aideront à mieux comprendre ces petites bestioles qui nous pourrissent nos élevages. Voilà, et puis j'espère que vous aurez compris le principe en gros de comment il faut faire pour en venir à bout. Après, pour ce qui concerne des nids, si vous venez à avoir des problèmes dans des nids, malheureusement, vous n'aurez pas d'autre choix que de devoir vider tout le nid, donc de devoir faire un déménagement. Et là, accrochez-vous parce que vous allez vraiment beaucoup vous prendre la tête. Donc, pour éviter d'en arriver là, je vous conseille de respecter les principes de base, qui est le confinement, et puis de vérifier vos installations tous les mois, pour ne pas arriver, on va dire, au stade critique. Parce que tant que vous arrivez à gérer des petites attaques d'acariens, ça va, franchement, c'est tranquille. Mais si jamais vous loupez quelque chose et vous loupez certains acariens, ça peut vite dégénérer et vous pouvez être vite dépassé par la situation et perdre carrément votre colonie. Donc voilà, donc en gros, vérifiez vos installations tous les mois. J'espère que celle-ci vous aura aidé. Et puis, je vous dis... à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.